Là, je pense que le son devrait être bon, il faut juste éteindre le... Ah, oui. Allô? Pourquoi tu sonnais comme un vieux monsieur? Allô? Alors, mon premier T'as l'air C'est un fourra. J'allais dire Confucius. T'as l'air de Confucius. Aïe, aïe, aïe. Bon. Oh, La vie est une feuille de papier. on déchire lorsqu'on fume du crack. J'ai aucune idée c'est quoi Confucius. Mon Dieu que j'aime Jersey Shore. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We OK. I'm back, bitches. Je reviens de loin. J'étais allée à mon psy ce matin parce qu'évidemment, là, ça va être les vacances. Bon. First thing first. Je sais pas si c'est une bonne idée. Oh! Ah non, c'est correct. Je me disais, j'ai pas mis mon timer, mais c'est pas grave, je vois le temps sur l'enregistreur. Faire un recap de... Mais peut-être c'est pas important, mais parce que des fois, je me dis, s'il y a des gens qui tombent sur ma chaîne puis qui savent pas vraiment, ils n'ont pas vu les premiers épisodes puis ils veulent pas se taper, genre, les 72 heures de moi qui explique c'est quoi. J'essaie de faire un recap vraiment succinct de ce qui se passe. J'ai été diagnostiquée en 2022 avec un trauma complexe et je suis tombée sur un nouveau psy que une de mes amies avait, puis que, c'est ça, là, il m'a diagnostiqué, puis on s'est mis à faire du EMDR et de la table dissociative. La table dissociative, c'est que on va dans un endroit dans ma tête avec l'aide du EMDR, donc des pulsations en intermittence dans mes mains, un endroit dans ma tête où est-ce qu'on rencontre des parties émotionnelles. Donc ça, c'est les parties émotionnelles que mes traumas de petite nature à répétition ont fracturé mon identité à l'intérieur de moi et ont créé en gros un paquet en anglais, ils disent limiting belief, là, des phrases négatives sur moi, comme je suis dégueulasse, comme je suis un échec, comme c'est tout le temps de ma faute, comme toutes des choses comme ça. Puis là, on nettoie ça avec le EMDR. Donc, à chaque fois que je vais voir mon psy, je m'assois dans son bureau, on part les pulsations, puis on nettoie une partie émotionnelle à la fois. J'en ai 12. Alors, on a commencé par toutes les rencontrer. Fait qu'on a rencontré les 12 parties émotionnelles, puis après ça, on s'est mis à les nettoyer. Puis on les nettoie à l'aide de souvenirs. Fait que la partie émotionnelle choisit un souvenir qui est significatif sur la ligne du temps, puis qui est le plus loin possible de l'ère d'aujourd'hui. Donc, on y va en ordre chronologique. Puis, fait que là, c'est la dernière. Puis après ça, l'autre d'avant, l'autre d'après, puis l'autre d'après. On nettoie à peu près... Au début, je nettoyais un souvenir par séance parce que ça prenait toute la séance de MDR pour nettoyer un souvenir. Là, on est rendu qu'on en fait même 4 des fois, là. Je suis rendue à la moitié, à mi-chemin. Donc, on a nettoyé 6 parties émotionnelles. Roulement de tambour. Là, ceux qui ont suivi en ordre, puis tout, là, le dernier vidéo que j'ai faite, je voulais vraiment nettoyer toutes mes parties, ma partie émotionnelle Cookie Monster avant les vacances de mon psy. Il prend 1 mois de vacances l'été, puis habituellement, ça se passe pas bien dans les autres. Là, ça fait 3 ans que je le vois. Habituellement, ça se passe pas bien dans les autres. Là, on est en 2025. D'un coup que les gens écoutent ça dans le futur. Je sais pas, mais c'est dans le futur, mais là, eux, ça va être dans le présent. En tout cas, vous comprenez comment fonctionne le temps, là. Mais c'est ça. Ça fait que là, habituellement, quand il y a des vacances, il y a tout le temps de quoi qui se passe. Les premières vacances de mon psy, si vous voulez retourner à mon épisode, qui était mon épisode aux îles de la Madeleine, j'ai à peu près pleuré tout le long. C'était vraiment horrible. Ça, c'était les premières vacances de mon psy d'1 mois d'été. Puis, mais là, c'était 2 mois parce que lui avait pris 1 mois, puis nous, on était partis aux îles 1 mois, puis ça se overlappait. Fait que ça avait fait comme un 2 mois de pause. Mais comme, en tout cas, puis... Là, cette fois-ci, j'étais comme, mais je veux juste... Parce que, avec le système, là, les 12 parties émotionnelles, on appelle ça un système,
C'est un peu similaire aux gens qui ont le trouble dissociatif de l'identité ou est-ce qu'ils ont des haltères. Nous, c'est juste qu'on appelle ça des parties émotionnelles parce que les haltères vont prendre comme le devant de la conscience, puis la partie en apparence normale, donc moi, Laurence, va rester comme en arrière-plan. En tout cas, c'est ça que j'ai compris, mais je ne suis pas spécialiste du trouble dissociatif de l'identité. Mais puis, dans mon cas, les parties émotionnelles, c'est plus qu'ils sont présentes, mais ils ne prennent jamais l'avant-scène. Ça m'est arrivé quelques fois avec une partie émotionnelle qui est belvédère, qui va être la prochaine qu'on va nettoyer. Hypothèse de travail, mais non, qui est confirmée. Mais qui va... cette partie émotionnelle-là contenait beaucoup, beaucoup de colère, de rage, puis elle m'a fait avoir des réactivations traumatiques qui étaient violentes, c'est-à-dire lancer des choses, pousser mon chum, des affaires que je suis vraiment pas fière. Mais dans ces moments-là, je perds un petit peu le cap puis le contact avec la réalité, mais pas comme si je suis dans un autre monde, mais plutôt comme si je suis vraiment, vraiment pas capable de m'empêcher de faire ce que je fais. Puis ça sort un petit peu comme de façon très impulsive de moi. Fait que ça ressemble un petit peu à ça, mais le trouble dissociatif de l'identité, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus important et comme puissant et confusant parce que des fois, les gens peuvent se rendre compte dans leur vie qu'il y a des moments qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils se réveillent comme d'un espèce de blackout. Ils ont acheté des boîtes de pizza, ils savent pas d'où ils viennent, des vêtements. Des fois, en tout cas, ça peut créer vraiment beaucoup de confusion. Moi, j'avais pas ça dans mon historique, mais donc, on appelle ça des parties émotionnelles parce que, ben c'est ça, ils contiennent la réactivation traumatique qui est comme un amalgame d'émotions que quand les événements se sont passés, les événements traumatiques se sont passés, puis moi, c'est des événements traumatiques de petite nature, de nature relationnelle, à répétition. Quand ça s'est passé, c'est comme si moi, la Laurence, j'étais pas capable d'accéder à ces émotions-là. C'était des émotions qui me faisaient... Ce mélange-là d'émotions était trop grand pour probablement l'âge que j'avais, puis tout ça. Fait que là, ça a fait que ça s'est comme mis dans une boîte, puis ça s'est déconnecté du reste de ma personne, I guess. Fait que quand j'ai des réactivations traumatiques, c'est comme s'il y a une boîte qui s'ouvre, puis les émotions sortent, mais ils sont pas en lien avec les réalités de qu'est-ce que je vis présentement. Je sais pas si c'est clair. Je voulais juste faire un recap. D'un coup, que les gens, ils sont tous perdus, ils sont comme... Ouais, comme comique, elle est cute, la petite fille, mais je comprends absolument pas de quoi qu'elle parle. J'essaie juste de... J'espère que c'est clair, là, mais j'essaie juste de... Parce que, dans le fond, moi, mon but de ce projet-là, c'est vraiment de parler des traumas parce que c'est tellement, tellement important dans la santé mentale, puis je trouve qu'on n'en parle pas assez, puis on parle pas assez de EMDR. Puis quand on en parle pas de la bonne façon, c'est-à-dire... Puis même les psys, ils savent pas que... C'est pas parce qu'un psy fait du EMDR qui traite le trauma complexe, parce que le trauma complexe doit être traité par le EMDR et la table dissociative, puis ça, il y a vraiment pas beaucoup de psys qui le font. Puis c'est vraiment important, la dimension table dissociative. Il peut y avoir une autre technique que je pense que mon psy m'a vaguement parlé à un moment donné, qui est les Internal Family System, qui peut être utilisé pour traiter le trauma complexe, mais sinon, le EMDR sert juste à traiter le trauma circonstanciel. Fait que c'est-à-dire, genre, tu t'es fait mordre par un chien et t'as failli mourir, puis là, maintenant, t'as une peur terrifiante des chiens. Ça, c'est un événementiel. Genre, c'est juste un seul événement qui a créé ton trauma. Fait que tu peux avoir ça peut être traité par le EMDR classique, mais la plupart des gens ont du trauma complexe. Le trauma complexe a été tout le temps créé à l'intérieur d'une relation. Fait que c'est souvent la relation avec tes caregivers, tes parents, toute figure parentale, blablabla. J'imagine que tu peux en avoir dans des relations amoureuse, mais le problème avec ça, c'est que souvent, c'est juste une répétition de ta relation première qui était celle avec tes parents. Fait que quand les gens ils sont comme « Ah, j'étais dans une relation toxique, nanana, ça m'a créé du trauma », c'est comme « Ouais, mais ça, c'est peut-être pas l'étape 1. » Ça se peut que ça soit la répétition d'un schéma qui se crée à perpétuité parce que c'est ça que ça fait le trauma. Le trauma te fait revivre sans arrêt les mêmes situations, te fait voir d'une façon genre un peu déformée les situations comme la situation dans le passé
parce que t'essayes de chercher à le solutionner, mais ça marche jamais vraiment tant que t'accèdes pas aux boîtes où est-ce qu'il y a les réactivations traumatiques, où est-ce qu'il y a les émotions, genre, qui étaient prises. Puis là, il faut les métaboliser, fait qu'il faut les ressentir. Mais c'est épeurant en tabarouette quand tu commences cette thérapie-là. Mais n'importe quelle forme de thérapie, il faut que tu ailles dans la douleur. Fait que là, c'est comme... OK, people, genre, on n'est pas habitué, en tout cas, moi, mon ancienne psy, mais là, ça, c'est un autre sujet, là, je sais pas si... En tout cas, je vais juste rapper ça, puis après ça, je vais revenir à qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans le bureau de mon psy, mais mon ancienne thérapie mon ancienne thérapeute que j'ai vue pendant 12 ans, c'était dans le lien thérapeutique, j'avais l'impression, peut-être qu'elle avait un plan derrière la tête, là, puis je pense qu'il y avait beaucoup de... Bon, elle faisait office de parents réparateurs, puis de figures maternelles, bienveillantes, tout ça. Sauf que j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup d'instants qu'au lieu de m'amener à confronter des choses, à confronter de la douleur, à être... tu sais, à aller dedans, elle m'en éloignait en essayant de me rassurer, en essayant de me shield. Puis c'était pas vraiment utile parce que j'avais déjà ce shield-là, dans le sens que j'ai passé ma vie à essayer de fuir cette douleur-là, que je savais pas que c'était ça que j'essayais de fuir, puis que je savais pas que dans le fond, il fallait juste que j'aille dedans. Puis je trouvais pas vraiment d'endroit où ça m'expliquait comment qu'on fait pour aller dedans. Même si je comprenais ça avec ma tête, j'étais comme « Oui, mais on fait comment pour de vrai? » Puis à part faire de l'ayahuasca qui me terrifiait parce que j'étais comme... Je voyais des amis à moi le faire, puis revenir, il me semblait être encore plus traumatisée, puis j'étais comme « What's up with that? » Genre, c'est comme... On dirait que c'est par accident qu'il y a certaines personnes à qui ça fonctionne. Puis là, mon psy me l'a confirmé, c'est parce que oui, l'ayahuasca peut t'amener à ouvrir justement ces boîtes-là, sauf que si c'est pas fait correctement, ça peut juste carrément te retraumatiser. Genre, t'ouvres la boîte, t'es re-exposé à ta douleur initiale, mais avec aucun outil pour la métaboliser, donc tu as un deuxième trauma sur le premier, puis là, la boîte se referme, puis finalement, tu vas avoir encore plus d'impact. Fait que c'est vrai que c'est par accident qu'il y a des gens que ça les guérit, parce qu'il y en a qui arrivent à vraiment, genre, confronter whatever, qu'est-ce qu'ils ont à confronter, là, mais... Ou qui en ont pas beaucoup, puis que... Tu sais, là, après ça, je le sais pas trop, mais en tout cas... Fait que tout ça pour dire, c'est ça. Là, c'est là où est-ce que j'en suis. Donc, aujourd'hui, je me suis rendue dans son bureau en me disant, bon, là, je vais essayer de pas trop parler beaucoup en début de session pour qu'on puisse avoir le plus long moment possible pour faire du EMDR, pour que je puisse me rendre à nettoyer au moins 4 souvenirs. Parce que dans ma tête, de la façon que j'avais calculé, il resterait à peu près 12 souvenirs pour Cookie Monster. Donc, on aurait au moins la chance de, si c'est pas complètement terminé de nettoyer Cookie Monster, au moins en avoir fait une grosse partie avant les vacances. Parce que l'affaire, c'est que Cookie Monster, c'est la partie émotionnelle de mon système que j'appellerais comme étant la plus forte, c'est-à-dire celle qui avait le plus grand impact dans ma vie. C'est-à-dire quotidiennement, je vivais dans une espèce de forme de terreur d'être vue, puis je le savais pas. Puis, parce qu'après ça, avec mon psy, depuis que j'ai commencé à le voir, donc il y a 3 ans, on se met à nettoyer les parties émotionnelles, mais en parallèle à ça, j'apprends aussi dans ma vie quotidienne, entre les séances, parce que je le vois aux 2 semaines, mais là, je le vois aux semaines à cause des vacances, mais en tout cas, bref, vous comprenez, là, vous suivez, je pense. En tout cas, si vous suivez, vous êtes bon. J'espère que vous avez pris votre café, parce que quand je parle, je pars partout, puis c'est impossible à suivre, là, mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mon psy, je le voyais aux 2 semaines. Entre les séances, il fallait que je m'adresse à mes parties émotionnelles, qui étaient comme une partie un peu quétaine, là, que j'haïssais, là, puis là, j'étais comme, bon, quand je me sentais réactivée, il fallait que je me tourne vers mes parties émotionnelles, savoir c'est laquelle, savoir qu'est-ce qu'elle a à me dire, savoir comment répondre à ses besoins, qu'est-ce que tu as de besoin, puis là, m'inventer, genre, j'ai besoin de prendre un bain, puis là, m'inventer que ma partie émotionnelle prenait un bain. Tu sais, c'était comme, dans ma tête, c'était genre, mais j'ai appris à le faire, puis là, je me rendais beaucoup compte dans ma vie quotidienne que beaucoup de moments où je me sentais extrêmement laide et grosse et pas bien dans ma peau et
vraiment pas bien, c'était souvent relié à Cookie Monster. Il y avait quelque chose dans Cookie Monster qui était le lien avec mon apparence, le lien avec ma grosseur, le lien avec mon poids, le lien avec m'haïr, puis me retrouver dans la cuisine en train de manger du fromage à même la brique. Tu sais, genre, il y avait quelque chose... Puis avant qu'on attaque Cookie Monster, je le savais pas que c'était comme... C'était genre mon vœu d'invisibilité. C'était genre comme cette espèce de terreur d'être vue. Puis là, en nettoyant Cookie Monster, au début, c'était vraiment le Cookie Monster, là, l'espèce de peluche dans l'émission. Après ça, en le nettoyant, parce que souvent les parties émotionnelles changent d'apparence là, pendant qu'on les nettoie. Après ça, c'est devenu Fiona dans Shrek. Fait que c'était comme plus une apparence féminine, mais ça restait toujours comme l'aspect pelucheux, l'aspect pas réaliste. Puis après ça, c'est devenu... Je voyais juste comme une robe, puis des ongles, puis des vrais cheveux, genre. Puis là, puis ça, c'est le dernier... la dernière séance qu'on a eue. En tout cas, je l'ai raconté. Si vous les écoutez en ordre, ça allait avoir ça. Puis là, il se cachait. Puis là, après ça, finalement, il a fini par se retourner. Puis c'est un reptile, mais un vrai reptile. C'est la seule des parties émotionnelles qui a une apparence réaliste, genre. Puis là, c'était la descente dans la réalité. Parce que plus t'es en trauma complexe, plus t'as de réactivation, plus t'as de dissociation, plus t'as de parois entre toi et la réalité. C'est-à-dire que j'étais pas tout à fait dans la réalité. J'étais jamais dans la réalité. J'étais placardée d'espèces de fantasmes dans ma tête qui me protégeaient de voir la réalité telle qu'elle était, donc qui me protégeaient de trouver des solutions. Puis le meilleur exemple de ça, c'est mes finances. Genre, toute ma vie, je me disais, mais un jour, je vais être riche et célèbre parce que je travaillais à être comédienne, tout ça, puis là, j'étais comme, je vais être riche et célèbre, puis l'argent, ça sera pas un problème. Fait que j'avais toujours des dettes, puis j'étais toujours comme pelletée en avant, puis genre, ben oui, on va faire ce voyage-là, puis on paiera plus tard, puis c'est pas grave. Puis là, je me suis comme réveillée à un moment donné dans la réalité à, oh mon Dieu, j'ai 10 000 $ de dettes, comment je me suis rendue là? Puis là, il a fallu que je prenne des rendez-vous avec une conseillère en dette dans une association gratuite, la CEF, puis que là, j'apprenne à faire un budget, puis à regarder mes finances, puis nanana. Puis là, j'ai complètement remboursé mes dettes de carte de crédit, qui est la moitié de mes dettes totales. Puis j'ai un plan pour les autres dettes. Donc, c'est déjà comme... pas quasiment réglé, mais un peu, là, dans le sens que c'est vraiment pris en charge et tout ça. Puis c'est plus un problème. Mais pour ça, il a vraiment fallu que je me pète les dents sur la réalité. Puis c'est un peu ça, Cookie Monster. C'était genre... Ça a parti d'une peluche dans une émission pour enfants qui est comme une marionnette, qui n'a aucun aspect de réalité, à Fiona, à un vrai reptile avec des cheveux. Puis là, on a continué à le nettoyer cette fois-ci, puis j'étais vraiment réactivée. Là, hier, j'ai eu de la misère à dormir, je me suis levée avec une migraine, puis... Dans le fond, les 2 souvenirs qu'on a nettoyés, on a nettoyé 2 souvenirs, c'était 2 souvenirs d'abus sexuels assez importants dans mon histoire. C'est comme mes abus sexuels, c'est mes plus grands traumas, parce que les abus sexuels, ça bascule dans le trauma événementiel. Fait que c'est-à-dire que genre, juste avoir un abus sexuel, ça peut te traumatiser, mais je pense que ça te traumatise toujours, ça te traumatise événementiel, puis moi, c'est comme, j'en ai eu plusieurs, mais comme un était la répétition de l'autre. En tout cas, fait que là, on en a nettoyé 2, fait que ma partie émotionnelle savait que c'était ça qu'on allait nettoyer, elle était terrifiée, fait que c'était comme, il y avait beaucoup de terreur, mais là, après les 2 souvenirs, c'était genre, ben c'est fini. Puis là, tout d'un coup, je me suis rendu compte, la dernière fois quand j'ai vu Cookie Monster, genre, il y avait comme une robe, puis des cheveux, puis des ongles rouges, puis des souliers à talons, puis je comprenais pas trop c'était quoi, cette image-là. Puis là, quand on a eu fini de le nettoyer, c'était genre, mais dans le fond, c'est une danseuse de flamenco. C'est un reptile. Hey, c'est flyé, là, je le sais, là, wouhou! On dirait que je prends de la drogue, là, quand je parle de ça, mais... En même temps, ça me fascine tellement parce que c'est tout un travail de symbolisme, puis il n'y a rien d'autre qui existe dans la vie que le symbolisme, je pense. Puis la psychologie puis le symbolisme, c'est très, très interrelié, là, les archétypes, puis Carl Jung, puis tout ça. Tu sais, c'est comme... C'est vraiment... J'ai l'impression que la psychologie humaine fonctionne en symbole. Fait que là, ma psychologie humaine de moi, qui parle de mon histoire à moi, fonctionne comme ça. Fait que c'est, dans le fond, Cookie Monster, c'était...
il y avait l'apparence du Cookie Monster, de la peluche, de la marionnette, blablabla, pour camoufler le fait de sa vraie nature, qui est une nature qui est proche de la réalité, qui est imparfaite, puis qui se trouve vraiment laid dans sa nature de reptile, fait qu'il se cachait, camouflait, de par mes 30 livres de trop que j'arrive jamais à perdre, que je perds, puis que je reprends, puis que je perds, puis que je reprends, puis comme ça, j'ai fait ça comme 4 fois dans ma vie, perdre 35 livres, puis après ça, les reprendre, puis après ça, les reperdre, puis après ça, les reprendre. Fait que, parce que être vu, c'est dangereux, puis c'était ça, c'est le vœu d'invisibilité, puis là, mon psy, il dit « Ah, ça me fait penser à ton addiction avec ton sel, tout ça », puis là, j'ai fini ma rencontre avec mon psy parce que là, on était comme « OK ». Puis là, après ça, une fois qu'on a fini la rencontre avec le nettoyage de la partie émotionnelle, on est comme « OK, c'est quoi ton rôle dans le système? » Puis là, c'était la séduction. Je vais pouvoir t'aider à séduire quand tu as besoin d'obtenir ce que tu veux. Puis aussi, la féminité. Puis, fait que c'est ça que dans le fond qu'il y avait en dessous de Cookie Monster parce que les traumas écrasent la véritable nature de la partie émotionnelle. Là. C'est comme si, genre, en dessous de toutes les couches de je suis dégueulasse, puis tout ça, il y avait genre... Mais dans le fond, je suis désirable. Puis là, quand il a nettoyé le deuxième souvenir, qui était finalement la fin, là, il disait c'est la fin. Puis là, je le voyais couper des fils. Puis là, j'étais comme, c'est quoi ça? Puis là, à la fin, il y a eu comme une envolée de ballons. Puis dans mon système, les ballons, ça signifie la joie. Puis là, c'était comme... tu vas avoir vraiment plus d'énergie parce que là, on n'a plus besoin à tous les instants de se surveiller pour ne pas être invisible. Tu sais, comme de tout le temps avoir peur d'être vu parce qu'à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose de vilain qu'il fallait que je cache. C'était vraiment, vraiment épuisant. Puis là, c'est comme, ça a tout libéré l'énergie, ça a tout libéré la joie. Puis là, mon psy, il a reparti les pulsations d'intermittence parce qu'ils sont pas tout le temps en train de rouler. Là. C'est comme des palettes que j'ai dans mes mains puis qui font des pulsations d'intermittence. Puis il a reparti. Puis là, on riait, mais on a ri aux larmes, genre, parce que c'était comme, la joie est revenue enfin, tu sais, ça va être léger, ça va être le fun, la vie, genre, parce que comme, là, j'accède enfin à ma vraie nature qui est probablement genre la danseuse de flamingo, là, qui est comme séduisante dans son authenticité. Puis tu sais, il y a quelque chose de cette nature, de cette affaire-là. Puis genre, je suis comme, ah, OK, c'est ça. C'est ça mon amour de Jersey Shore. J'ai l'impression que c'est ça que ces personnages-là représentent dans ma vie. Ils sont tellement imparfaits, puis sont tellement laids d'un côté, mais qui sont beaux, puis que j'ai aiment d'amour parce qu'ils sont tellement comme vrais, mais imparfaits, mais c'est ça, mais dans le fond, c'est ça qu'on aime. Qu'est-ce qu'on aime? C'est qu'on aime les affaires qui sont imparfaites. Fait que c'était vraiment comme doux puis beau, puis c'était comme une fin moins spectaculaire que il y a eu... Attends, c'était qui? Il y avait une partie émotionnelle qu'à la fin, c'était comme un bateau qui arrivait à bon port, puis là, c'était full spectaculaire, puis c'était comme... Elisabeth, qu'elle a passé de papillon, puis à la fin, c'était comme... Elle a eu toutes sortes d'apparences, puis à la fin, c'était comme un pirate, genre. Mais il y a tout un peu ça dans mon aspect des parties émotionnelles. Je pense que c'est toujours ça. C'est toujours le chemin vers le retour à soi, qui est le retour avant les traumas, avant toutes les phrases négatives que je disais sur moi, avant tout ça. Fait que c'est comme... En tout cas, fait que là, puis là, après ça, on demande toujours ça va être qui la prochaine partie émotionnelle, parce que c'est le système qui doit sélectionner. C'est la partie émotionnelle qui doit dire « OK, c'est moi qui va être la prochaine », puis là, il faut qu'on vérifie avec tout le monde si tout le monde est correct, puis là, la prochaine, ça va être Belvédère. Puis là, mon psy était comme... Je sais pas, il me posait des questions à la fin de la séance, tu sais, je suis revenue dans le bureau, puis tout ça, puis là, j'ai rouvert mes yeux, puis là, tu sais, il faut tout le temps que je revienne dans la réalité. Puis là, il me disait, genre, je sais pas trop qu'est-ce qu'il m'a demandé, mais j'ai comme dit, ouais, Cookie Monster, c'est la partie émotionnelle la plus forte. Puis j'ai dit, ah, c'est bizarre qu'on n'a pas commencé par lui. Puis il dit, on commence jamais par les plus grosses parties émotionnelles parce que il faut comme qu'il y ait une forme d'exposition. Il faut que le système, puis toi, puis tout le décorum de la thérapie soit embarqué, puis soit une machine qui roule bien pour qu'on se mette à attaquer les grosses parties émotionnelles. Puis je pense que
Catherine, qui était comme la troisième, c'était une grosse partie émotionnelle. Elle a eu vraiment un gros impact. Par grosse partie émotionnelle, je veux dire, une fois nettoyée, ça a changé ma vie, dans le sens où elle, c'était la thématique des responsabilités, puis ça a changé mon lien avec les gens. J'étais genre, j'ai arrêté de me responsabiliser de ma relation avec les gens, puis je me suis mis à voir les relations que j'avais avec les gens telles quelles, sans avoir l'espèce de fantasme de choses que je m'inventais dans ma tête. Ah, cette personne-là représente ça pour moi, puis d'investir la relation telle qu'elle est et non telle que je voudrais la voir. Puis là, c'était full déstabilisant. Cookie Monster, ça va être une autre de ces parties-là, je pense, parce que c'est les addictions, les trucs qui sont reliés à Cookie Monster sont vraiment, vraiment lourdes quotidiennement. Puis la troisième, ben ça va être Belvédère. Puis là, ça, c'est la prochaine partie émotionnelle. Puis là, je suis comme, oh non, je voulais finir Cookie Monster avant les vacances de mon psy. Mais là, on va être vraiment avancé, probablement un peu avancé dans Belvédère. Puis là, je suis comme... Ouais, ça se passe jamais comme je veux, ça suit jamais le plan initial, cette affaire-là, parce que dans le fond, tu sais, souvent, il y a comme une cloche quand je nettoie une partie émotionnelle. Fait qu'au début, il y a comme des petits souvenirs qui sont genre quand j'étais bébé, quand j'étais enfant, qui sont pas trop importants. Puis à un moment donné, dans les parties émotionnelles, mais c'est pas tout le temps au début, comme là avec Cookie Monster, c'était les deux derniers souvenirs. Mais souvent, c'est comme au début. Puis là, il y a un moment donné, je suis full tendue, puis là, j'ai peur parce qu'on dirait que la partie émotionnelle sait que c'est quoi les prochains souvenirs. Puis il y a tout le temps des souvenirs qui sont fondateurs. Il y a tout le temps un ou deux souvenirs qui vont faire réajuster le système, qui vont faire comme vraiment un gros changement, genre. Puis ça, c'est super inconfortable quand on arrive à là. Puis ma peur, c'est toujours d'arriver dans cette cloche-là, puis d'être pris là pendant 1 mois, parce que là, mon psy est parti Fait que là, c'est ça. Mais c'est la vie. Puis mon psy, il dit que là, il dit, là, je te dis quelque chose, mais c'est comme en dehors de mon lien thérapeutique, je sais pas trop quoi, mais il dit, de ce que j'ai remarqué souvent quand je reviens de mes vacances, les gens ont fait un gros step en avant, genre. Fait que ça se peut que ça va être juste positif, mais moi, ça me fait peur. Mais là, fait que là, puis Belvédère, c'est l'autre partie émotionnelle, parce que c'est la partie émotionnelle qui me fait me haïr le plus, parce que c'est celle qui me fait être violente. Mais c'est pas elle qui me fait être violente, tu sais, c'est une partie de moi qui est vraiment violente, c'est moi qui est violente, mais c'est la chose que j'ai le plus honte, la chose que j'ai strugglé avec ça toute ma vie, tu sais, comme dans ma vingtaine, je voulais pas être dans une relation, genre... saine, je fuyais ça comme la peste, puis je me retrouvais tout le temps avec des gars un peu tout croche qui avaient peur de l'intimité, puis tout ça, parce que moi, j'avais peur de l'intimité, parce que j'avais peur qu'ils voient ça de moi, puis que là, en étant 8 ans avec mon chum, ben il l'a vu, puis c'est comme, tu sais, comme quand il parle de ta zone d'ombre, ou genre de dark shadow, ou genre, je sais pas trop, là, tu sais, comme le côté agressif de moi, là, que je déteste, là, mais il est dans cette partie émotionnelle-là, puis là, c'est la prochaine. Fait que it's gonna be a wild ride. Puis là, mon psy a dit, je veux juste te faire remarquer aussi que au début, les parties émotionnelles prenaient comme 6 mois, 4-6 mois à nettoyer. Puis là, c'était comme 2 mois. Puis là, ça a été genre même pas 1 mois. Fait que, puis après Belvédère, c'est comme si, en tout cas là, j'ai posé la question au système, c'était comme si après Belvédère, il n'y aura pas d'autres grosses parties émotionnelles. Tout ce qui reste, c'est des petits... Tu sais, il reste 2 médiums parties émotionnelles, c'est-à-dire Léo et Mérédith. Puis après ça, il en reste 3 qui sont des espèces de... Je disais, mon hypothèse à mon psy, c'est qu'ils ont juste un souvenir chaque, genre, puis il y en a 3. Parce qu'ils sont des petits bébés, puis en tout cas... Mais ça se peut que non, tu sais, c'est toujours des hypothèses de travail, parce qu'après ça, en le nettoyant, genre, c'est là qu'on le sait, genre, l'aspect de tout ça. Mais là, il faut que je finisse, parce que je suis rendue au bout du temps de caméra, puis sinon, la caméra, elle va vous fermer d'en face. Mais moi, j'aimerais ça, faire des longs épisodes. Dites-moi donc dans les commentaires, likez, subscribe, all the things, puis dites-moi donc aussi si vous voudriez des longs épisodes. Je pourrais, genre, fermer la caméra, puis la réouvrir, puis avoir un autre... Mais c'est peut-être juste mieux que ça soit en bas de 30 minutes. C'est peut-être plus digestible. Je sais pas. Parlez-moi. OK, je vous aime. Passez une belle journée. OK, bye!